Alright. Bonjour les bruyants brillantes, c'est ici Alex et aujourd'hui on cherche des commanditaires sur les podcasts qu'on produit. Si jamais tu as une compagnie que tu aimerais afficher sur nos podcasts, tu peux nous écrire au booking@dubruitmesoreilles.ca. Sinon, on va se servir de ce spot publicitaire-là pour plugger notre Patreon. Sur patreon.com/dubruitmesoreilles, tu as un forfait à 3$ qui te donne accès aux audios d'avance. On a un forfait à 4$ qui te donne accès aux vidéos et aux audios en avance. Et un forfait à 7$ qui te donne aussi un accès aux vidéos et audio, mais en plus un shout-out en ondes. Sinon, quand tu t'abonnes à Patreon, tu as aussi un podcast en exclusivité qui est Papy Joe écrit un porno. On comprend pourquoi c'est exclusif à Patreon, je crois. Sinon, on te souhaite un bon épisode et à la prochaine! Alright. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. Ici Alex. Et je suis accompagné de Max. Parle plus fort, il y a du bruit, j'entends pas, je suis sourd. C'est comme quoi, il y a du bruit dans mes oreilles. Il y a du bruit. Je vais parler plus fort. Fait que, comment ça va, Max? Hey, ça va bien, toi? Ça va Alexandre. Ça va super. Et Sucre Roux. Ouais, donc, mais tu sais, Alex, à chaque fois qu'on commence, moi, j'aime ça étirer comme les prémices fucking longtemps pour voir c'est quoi ton breaking point. Mais là, on peut pas le faire. Non, là, faut que ça roule. Fait que là, vas-y, introduis notre invité, s'il te plaît. On est où? On est à la prohibition pour le Music for Cancer. Yes, sir. Et on commence notre journée avec Joël de Quest Confused. Yes, sir. Comment ça va, mon gars? Ça va pas pire, là. Ouais, pas pire. Là, je veux que tu saches, là, on fait une exception. Ouais. Parce que d'habitude, on fait des entrevues avec des bands. Avec des vraies bands, c'est ça. Mais là, vous êtes plus un band. Non, c'est ça. C'est ça. Ben, depuis une heure, on n'est plus un band. C'est ça. On aurait dû venir avant notre... Fait qu'on t'a demandé de quitter. Ouais, c'est ça. On voulait juste t'humilier. Pas juste ça, mais... On s'est parlé, les boys, tantôt, juste pour vous dire, puis la porte est pas complètement fermée. OK. Yes, c'est ça qu'on voulait entendre. On va laisser comme ça. La porte est fermée, mais pas barrée. Ouais, c'est ça, elle est pas barrée. C'est correct, c'est correct. Vous avez quand même eu un beau show, vous avez eu du plaisir. Le monde a trippé, nous autres, on a trippé. Les gars, ils ont tout fait ce qu'ils avaient à faire. C'était tête en crise. Fait qu'on s'est regardé comme, c'est sûr que finir comme ça, c'est cool. Ça donne le coup, hein? Ouais. Mais c'est tout le temps plus fun de finir sur une bonne bonne note que d'avoir je disais, tu sais, on aurait pu finir ça dans un bar à Matane, tout croche, avec 15 personnes, tu sais. Ouais. Mais non, rien contre le monde de Matane, là. Non, juste 15 personnes à Matane. C'est les 15 personnes qui nous aiment, tu sais. Fait que sinon, c'était super cool, tu sais. Écoute, il y avait du monde pour l'heure. Puis Solid 7, c'est vraiment bon. C'est cool de vous voir. Ça m'a sorti. Yes. Puis, c'est ça. Fait que là, ça devait être annoncé comme le dernier show. Comment tu te sentais un peu dans cette optique-là? Là, ça a peut-être changé. Avant de monter sur le stage, tu le sais. C'est sûr que avant la fin de semaine, tu sais, j'étais un peu triste et tout. Il y a eu une progression dans les 3 shows. Le premier show, c'était un petit peu froid, les gars. Deuxième, à Jonquière, on était plus soudés parce qu'on était plus ensemble toute la journée. On a jasé. Puis aujourd'hui, sérieux, l'ambiance était vraiment bonne dans le band. Fait que toute la tristesse que je pensais avoir, j'ai décidé de la garrocher vers la joie puis de profiter vraiment. Puis de laisser ça de côté. Puis de me dire, Chris, man, belle journée. On joue au Music for Cancer. Du beau monde. Fuck it, man. Belle cause. Let's do it. Puis on est heureux. C'est plus facile de voir ça aussi comme une pause indéterminée. Exactement. Que de dire... Tu sais, je parlais les gars de Jughead, je passais la fin de semaine avec les gars de Jughead, puis Joey, le guitariste, il disait, man, vous pouvez pas quitter, vous pouvez pas faire ça. Il dit, en tout cas, il trippe vraiment sur notre band. Puis il dit, dis-leur, tes gars, prenez une pause, mais tu pouvez pas fermer la porte de même. Puis ça a comme fait le chemin dans ma tête. Je me disais, Chris. On met de l'ego de côté, là, parce que la manière, c'est un jeu d'ego aussi. Puis moi, je suis un gars assez facile de repartir de la machine puis d'ouvrir la porte. Fait que je suis allé voir les gars, je les ai serrés dans mes bras tantôt, j'ai dit, écoute, les boys, moi, je suis tout le temps là. Je suis tout le temps vrai. Tu penses-tu qu'il y a, tu sais, justement, avec le retour, il y a eu peut-être une trop grosse pression, c'est ça qui... Il y a eu, tu sais, moi, j'ai poussé beaucoup parce que
sais, veux pas, j'ai vu comment la game était à cette heure, qu'est-ce qu'il fallait faire, puis c'est vraiment du grinding en tabarnak. Pas juste du grinding de show, ça c'est facile, mais du grinding en arrière de la cravate, tu sais, du rideau. Puis moi, je l'ai fait, puis j'ai poussé jusqu'à temps de moto. J'ai eu un épuisement il y a 1 an, en arrêt de travail, tout, parce que Chris, man, j'étais sur 3 fronts, puis l'achat de la maison, j'ai des jeunes enfants, le bench poussait, la job. Fait que, tu sais, j'avais besoin d'un peu d'aide, puis, tu sais, je sentais que le demandant trop, ben là, ça bendait, tu sais. Fait que j'en ai pris beaucoup sur moi. Mais c'est ça. T'sais, moi, je suis tout le temps prêt à faire plus que les autres, ça me dérange pas. Parce que je sais que je suis capable puis j'aime ça. T'sais. Puis aussi, on peut pas se faire. Moi, c'est un peu l'optique avec le podcast aussi. Je peux pas espérer, mettons, que Max a les mêmes ambitions que moi puis d'y imposer ses ambitions. C'est la communication, man. C'est de trouver l'équilibre pour tout le monde parce que tout le monde, comme tu dis, on a des enfants, t'as une maison, t'as un job, t'as toutes des responsabilités, des choses qui font ça que. Puis on a toute notre tolérance, justement, de gérer ça. Exact. Puis c'est de trouver l'équilibre aussi. C'est une passion, mais faut pas que oui, c'est de la job, mais faut pas que ça devienne trop. Il faut que le côté plaisir reste sur le top, sinon tu vas finir par haïr ce que tu fais. Faut que tu mettes le couvert sur la marmite, là, des fois, là, au lieu de laisser tout à ça chier. Mais moi, j'étais prêt à vraiment mettre de l'eau dans mon vin, puis slacker un peu, parce que c'est important de grinder au début. Si tu le fais pas, on n'aurait pas joué ici aujourd'hui si je n'avais pas grindé. On serait encore à faire des petits shows. Puis c'est correct de faire des petits shows. Moi, j'aime ça ici, le stage. Est-ce que tout le monde, c'est ça qu'ils aime? Je sais pas. Mais moi, j'aime bien ça, le studio et tout. Mais moi, c'est un stage. Voir le monde, regarder dans les yeux, leur parler, mes paroles qui leur traversent le crâne. C'est ça que je veux voir. Mais c'est ça. C'est chacun notre affaire, mais 5. Imagine, t'as une blonde, c'est difficile. Imagine 5 personnes. Asti, c'est pas facile. Non, c'est ça. Ah non, c'est clair. C'est ça, c'est des horaires, c'est des. C'est chacun ses choses. Nous autres, on vit pas dans la même ville. En plus. Fait que ça l'a pesé beaucoup. T'sais, faire 1h15 de char pour aller jammer à chaque fois chacun, 1h30. Pas pouvoir se parler, aller prendre une bière avec ton ben, puis être ensemble, faire barbecue. Ça, man, ça a l'air dans la crise. Non, il n'y a pas comme de team building qui se fait. Exact. Il aurait fallu faire comme un job, une association de job. Une sortie canot camping en ben. Pour de vrai, des fois, je me suis dit qu'il faudrait qu'on le fasse dans le podcast parce qu'on se voit rien que pour le podcast. C'est vrai. Vous devriez, man. Sinon, vous allez exploser. On s'en va faire du canot camping en fin de semaine. All right. Mais pas fin de semaine prochaine, j'ai un cabanon à finir. Non, c'est ça. Puis ça représentait quoi, justement, pour toi, après tout ton grind, d'avoir justement un festival comme celui-là qui vous invite, le Envol Macadam aussi? Sur le coup, j'ai trouvé que c'était du gaspillage. Je me suis dit, c'est tout ça pour finir. Puis je me sentais shame, coupable de prendre la place d'un band qui grind puis qui est en train de monter puis nous autres, on va faire les fesses puis we're fucking gone. C'est que ça, je me suis senti... J'ai failli tout annuler, man, juste par principe de laisser la place à quelqu'un. Je me suis dit, j'ai quand même travaillé. Puis, tu sais, quand je dis quelque chose, je le fais. Fait qu'on va le faire. J'ai dit au gars, on le fait. Mais, tu sais, en bout de ligne, c'est que je me suis remis dans la scène. Chris, là, je connais tout le monde, man. Je me suis reparti j'ai un deuxième projet qui s'en vient, qui était supposé être un deuxième projet pour me tenir en forme, mais qui va devenir mon projet principal. Puis les gars sont super contents, ils sont comme c'est chiant pour ton bel, toi, mais qu'est-ce qu'on est content que tu sois à 100% avec nous autres. Fait que tu sais, je me dis, gars, dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Effectivement. Fait que tout ça m'a amené là. Puis en même temps, tu dis, tu voulais pas prendre la place d'un band. Mais en même temps, tu sais pas ce qui va arriver avec le band qui t'aurait laissé ta place. Peut-être que ça serait. Ils vont pas garder du monde le même jour. C'est ça. On sait jamais, man. En prison. Ça ferait un bel épisode du Crime à mes oreilles, par exemple. On va t'en faire de la source, nous autres. Cool, man. Mais. Puis là, tu vois ça comment un peu, justement. Tu sais, t'as Nordic Légion aussi, ce projet-là qui roule quand même. C'est un projet cool, qui. Tu sais, on a parti ça vraiment rapidement parce que pour la tournée de Straight Line, on voulait prendre plus notre temps, mais là, on a eu l'opportunité, fait qu'on a comme déboulé. Puis là, on est parti, puis là, tout le monde nous appelait, man. Sérieux, là.
si on n'arrivait pas 20 emails par jour pour faire boucler des choses, c'était 30. Mais vous avez starté en gros, en plus. Comme je veux aider tout le monde, man. Oh oui. Puis là, on s'est dit, on peut pas, man. Je peux pas faire ça. T'sais, on n'a pas les rangs assez solides first. Fait que là, on va commencer à cibler mieux. Fait que là, je parle beaucoup avec Steven de Belvedere. Lui, il a une grosse prod, Merit Management. Puis je dis, écoute, Steven, moi, ça a super bien été avec Straight Line. Nous autres, on pourrait être tes soldats ici, sur le terrain au Québec. Il me dit, OK. Je dis, là, je m'en viens avec The Core. The Core, ils vont annoncer les shows. On va annoncer les shows la semaine prochaine. J'ai Montréal, Québec. Tu peux t'organiser un in-between. Je m'occupe de Trois-Rivières. Je m'en occupe. Il m'a donné carte blanche. Fait qu'on va builder sur ces shows-là, sur ces événements-là. OK. Parce qu'on veut pas perdre de cash trop non plus. Mais non, c'est normal. Tu trouves un restaurant, tu perds du cash un peu. C'est normal. Tu trouves n'importe quel business, tu perds du cash en partant. Mais Chris peut pas faire ça. Non, il faut que l'investissement soit éternel. Fait qu'on va cibler mieux, mais là, on va avoir Eric Bed qui va nous aider beaucoup. C'est quand même un gars assez solide. Oui, c'est mon téléphone qui sonne. C'est pas beau, mon gars. C'est tellement impoli. C'est impoli. C'est quelqu'un de New York. Oui, c'est ça. Fait que Bed va nous aider. Cool, ça. C'est une bonne tête, ce gars-là. Puis il connaît du monde en salle. Fait qu'on va essayer d'aller chercher les angles morts des gros promoteurs. Qui ont des bands qui grind, qui s'en viennent bien, mais qui sont pas encore comme. On peut pas les avoir, tu sais. Non, ouais. Des gars comme The Chat, tu sais, c'est big, mais on peut encore aller jouer là, tu sais. Fait qu'on va essayer des affaires de même, tu sais. C'est cool, ça a des belles associations. Puis tout exact. Ça. Puis que même si le monde ils veulent suivre un peu les projets, puis tout ça, suivre toi, qu'est-ce que. C'est sûr que là, après cette semaine, je vais annoncer de nouveaux bands sur Quest Confused parce que Chris, on était rendu à 1100 followers. Je vais essayer de migrer. Fait que ça va s'appeler Times Revenge. Cool. Le logo est fait, tout est fait, des tunes de montée. Juste à faire de la pré-prod. Puis 2025. Promo, du bras mes oreilles. On va recommencer à voir. Chris, oui, man, on va être là. On va t'appeler la semaine qu'on a une photo. Parfait. À montrer. Mais ouais, on va recommencer le grinding, man. Yes. Mais là, les gars, ils m'ont dit, on va grinder avec toi. Là, j'ai 3 autres gars qui sont prêts. Puis, ils ont dit, on peut pas tout le temps être au top. Mais il dit, on mettra jamais de bâton dans les roues et des stops à rien. C'est comme si c'est une bonne idée, let's go, on y va. That's it. Fait qu'on va dire au monde de suite. Look at this. Nordique Légion Production. Nordique Légion Production avec Eric Latarde de No Step Back. Notre asti de bon band qui s'en vient. Yes. Puis, gardez un œil sur Quest Confused. Oui, on sait jamais. Des surprises. C'est un album de Noël. On va en parler du bras mes oreilles. On va te le critiquer solide. Yes, sir. Merci, merci boys, vraiment. C'est un bon job. On s'en reparle bientôt, mon gars. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Just
to myself that I was undenied for an holy cause. Come into my world and see it beautiful. Face of the angel who cry about your life. Looking at the red sky, saying to myself that I will someday die for an holy cause. Come into my world and see that beautiful. Face of the angel who cry about your life. It's your life. Go to work, make him a good school, stay on the right track. You have to show the crowd out, now you know the word for. Not a loser, just another human. So get up and live, get up and live, get up and live, don't sit on your ass. Get up and live, get up and live, get up and live, don't sit on your ass. Don't waste your time. Think I've lost my mind, but now look at your world. A place only controlled by greed and honest land of hate. Some gold gonna try to ignore. Everybody wants a change, but we don't want your bombs. We don't want your war. Who's gonna pay you then if we're them? So get out of my state of mind. Oh, I'm certain you know the cause of that shit. Million men killed by your red. Don't you smell the blood on your shoes? Don't you remember the scream of those thousand souls? Everybody wants a change, but we don't want your bombs. We don't want your war. Who's gonna pay you that if we're dead? So get out of my state of mind. Max, on est toujours à Music for Cancer. Toujours, oui, monsieur. Toujours. Belle journée. Ouais, belle journée. Qu'est-ce ouais. qui fait beau? Toi, t'es une belle journée. Qu'est-ce qui fait chaud?
Ouais, il fait chaud. Et là, on est avec GF de The Colors Fade. Hey, on l'a dit en même temps, c'est exprès. Et comment ça va? Ça va très bien, les boys, vous autres? Très bien, merci. Yes. T'es content, man, de te croiser encore une fois, mon Ben gars. ouais. toujours. C'est votre 4e année. 4e année. Ouais, Toujours un plaisir de venir ici, c'est tellement nice. Ouais. L'ambiance, c'est tellement le fun d'être dans le crowd était là en plus. Oui. Le show était solide. Bravo pour ça. Toujours un plaisir de vous voir performer. Yeah, thank you. C'était bien cool. Tu sais, c'est sûr, avec une soirée comme hier avec Dropkick, Race Fest, tu dis, man, le monde va Ça monte le un rêve. petit peu fatigué. Ben non, Ben man, non. il était là, il était au rendez-vous. Ouais. Bravo pour les dés. C'était très conceptuel avec la toune. Yes. C'était beau. Ouais. Fait que depuis un an, les choses vont bien. Ben, en fait, depuis qu'on s'est reparlé, c'est ce que je veux dire, pas depuis un an. Ah, mais c'est vrai, ça fait un an qu'on s'est pile, pas parlé, mal, ouais. Exactement. C'est vrai, on a joué ici l'année passée. Ben, c'est ça. On était supposé jouer cette année, c'est juste que quelqu'un a annulé, puis il nous a appelé, et voulez-vous embarquer? Ben oui, c'est sûr. Non. c'est sûr. Ouais, non. Un ben beau non. festival Ton proche, de même. ben non, ouais, non, non. Nous autres, c'est toujours oui. Puis, tu sais, on est tout le temps bien traités. C'est super cool ici. Ça va toujours Ouais. être oui. Qu'est-ce qui vous motive justement à revenir année après année de même? Ben, de un, moi, l'ambiance festival Danville, je trouve ça tellement cool. Là. Ils citent le Pouza. Ça, c'est spécial, tu sais, comparativement au Red Bridge, c'est super nice, mais c'est différent. T'es comme rural, t'es plus dans le bois, tu t'en vas là en camping. Ici, ben, tu sais, tu loues une chambre d'hôtel, un Airbnb, peu importe, tu peux retourner chez vous, ouais. Ouais. Il y a du parking. Du parking. Ouais. Ça, c'est mieux de Montréal, ça. Yes. Yeah. Mais non, nous autres, on capote. Jay, c'est rendu un chum, puis il nous traite super bien, c'est tout le temps cool, ça sonne bien, on adore ça. Ouais. Les On va conditions revenir à toutes les parfaites années, aussi. c'est Hein? Le message est lancé. Nice, man. Puis là, c'est quoi qui se prépare là, pour Colors Fake? Y a-t-il des affaires qui s'en viennent? Là, Ben tout là, ça, mettons, y on a-tu parle d'être ça en côté- compo puis tout un peu? Ouais, c'est sûr qu'on travaille sur de la nouvelle musique. Ouais. Il y a des nouvelles tunes qui sont déjà composées. On voudrait peut-être sortir un EP, quelque chose comme ça. OK. C'est sûr, moi, je suis un fan d'albums complets, mais ça commence à être un peu moins à mode. c'est vrai. Comme un deuil à faire pour. Comment tu les- te sens justement un peu par rapport à ça? Moi, je choisis quoi que je trouve fucking plate pour de vrai, là, que c'est en train de Ouais. se perdre. Tu sais, c'est une grosse partie de l'art de la musique, justement. Un album, c'est, tu sais, tout est pensé. Souvent, il y a un concept, il y a un ordre, puis on perd ça un peu là, à cette heure C'est ça. dans la méthode d'écoute, tout ça. Moi, Comment ça j'aime te fait ça. filer, toi, justement, qui tripe Exact. là-dessus? J'aime qu'un album, il y a un concept, les paroles sont reliées. Moi, je suis bien involved dans tout ça. J'ai tout le temps un petit peu des idées flyées ou peu importe. Puis, tu sais, l'artwork, il match avec ça. Puis moi, je suis un fan encore classique de m'asseoir avec un album, lire les paroles, lire qui l'a produit. Peu importe. Ouais. Moi, ça m'intéresse, ça. Puis les gars, ils trouvent ça drôle des fois. Je leur sors des noms. Hey, ça, c'est un album produit par tel gars. Ils sont comme, de quoi tu fais ça? Comment ça, tu sais ça? Hey, ça m'intéresse, tu sais. Mais C'est une vraie passion, Chris, non? je comprends aussi que un EP ou un single, ça flow plus. Peut-être que les gens, des fois, ils se rendront pas à la fin d'un album complet. La 10e tune, la 12e tune, peut-être elle va être négligée à cause qu'il y a tellement de bandes qui sortent d'albums. C'est partagé, mais on a fait 2 albums. Je suis quand même satisfait. Fait que de faire un EP pour continuer la route, ça. Ouais, tu sais, peut-être qu'en l'essayant, vous allez peut-être trouver votre compte aussi. On sait. Tu sais, un EP, c'est que ça devient comme une bonne alternative, justement, entre single et album. Exact. Puis ça te permet peut-être, justement, tu sais, que, OK, on peut faire 2 EP qui suivent, qui feraient l'album, dans le fond. Ouais, tu sais. c'est vrai. Tu peux le sortir, mettons, un à l'automne, puis tu point. sautes l'autre au printemps, puis vrai. en bout de ligne, t'as ton album. Bon conseil marketing. Tabarnak, Les chums de Down Memory Lane. Avez-vous besoin d'un manager? Alex, Ça, je pense qu'il y en a un bon. C'est Hein, lui qui nous a mis ça à la map quand même. Quel Grâce premier à show, toi. hein? Le premier show. Ah, c'est vrai, on avait parlé l'année passée. Ouais, Chambly. Il m'avait écrit, on est bien des fans de ces bandes-là, on pourrait-tu venir jouer? Ça, à la base, c'est souvent ça. Moi, Ah ouais. je suis fan de tout le monde ici. Là. Fait que moi, après que j'ai fini de jouer, je suis content d'être là puis regarder Ouais. mes bandes Enjoy. préférées. Ouais. Puis c'est un bonus, dans le fond. Là, tu sais. Ben oui. Tu joues, mais tu rencontres tes idoles ou peu importe. Tu sais. Ouais. Fait que, non. Non, c'est ça. Ouais, puis le line-up cette année, on n'a pas encore parlé, mais il est quand même très fucking hot, là. Ah ouais. T'sais, moi, j'ai des bands que j'ai écouté beaucoup, que j'avais pas vu encore pour une raison X, comme Jughead's Revenge, j'avais jamais eu la chance de les voir, là, je les ai vus. Fait que je suis content.
Dead by Stereo, ben là, je suis en train de démanquer. Fait que je m'en vais. Non, c'est pas grave. Je vais aller voir tantôt le restant. Mais quand même, tu sais, il y a énormément il y a Christ bon line-up, là. Ben oui. Ouais. Mais demain, on joue à Cornwall avec Ignite et Dead by Stereo. Wow. Viens faire un tour. C'est un petit peu loin, je pense, Cornwall. Je sais. Ah, mais Chris, ça va être un cool show, ça. Ben ouais. On a bien hâte. Fait que là, c'est ça. On a ce show-là. En octobre, on a un petit 3 shows. Avec des 3 shows avec Down Memory Lane, nos bons chums. On va faire Gatineau, Hamilton, puis Waterloo. Donc, c'est ça. Là. Man, je trouve ça tellement cool de voir, tu sais, justement, tu sais, il y a un peu de ça, tu sais, j'ai booké votre premier show, puis de voir les line-up que vous faites, man, puis de voir l'évolution, ça a été quand même fucking vite, là, pareil, là, tu sais, vous avez monté de bang, 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 puis vous avez des gigs vite, le fun, puis man, gros thumbs up pour vous autres, man, sur le grind, puis... Dans un sens... Dans les premières années où est-ce que tu nous as bookés à quelques reprises, on se disait, on fait toutes les shows possibles. On va partout, on veut se faire connaître. Puis là, ben, c'est cool. On commence à être connus, puis les gens, ils nous demandent d'aller à des places. Puis nous autres, c'est toujours oui. Là. Moi, je veux jouer tout le temps. Ouais. C'est sûr que c'était pas. Il y a cette rage-là. Ça sort ça aussi, là, quand vous jouez. Là. Il y a une énergie crissement nice. Tu le vois quand un band a envie d'être sur stage puis est content d'être là. Ça se transparaît dessus. Les autres, vous l'avez. Fait que bravo. Cool. Merci. Oui, puis, tu sais, parce que. C'est tellement important, justement, de cette énergie-là en show. Là, ça se ressent tout de suite. Là, quand un band est comme, on est là, on pogne notre chèque. Mais surtout quand le drummer chante, je veux dire, tu sais, souvent, le drummer, c'est en background. Ouais. Là, t'es le frontman. Tu sais, y a-tu comme un effort de plus? C'est-tu juste comme venu naturellement? Puis... Pour moi, ça a toujours été naturel. Depuis vraiment longtemps que je fais ça. Personne ne voulait chanter. Puis je suis comme, je peux bien l'essayer. Puis on dirait à cette heure, si je le fais pas, je suis comme un peu perdu. Ça me dans mes beats. Mais t'avais-tu l'espèce de pression où tu t'es mis demander, OK, il faut quand même que j'ai une prestance? Il a fallu qu'il passe du micro-casque au vrai micro. Il y a ça. J'ai essayé le micro-casque, c'était cool. J'avais rien, tu sais, je n'accrochais rien. Sauf que quand tu veux prendre une petite respiration ou tousser ou peu importe, parce que tout le monde l'entendait. Là, là t'es essoufflé et t'as l'air weird un peu. Je suis revenu traditionnel, je pense que c'est mieux de même. Là. Mais c'est sûr, des fois, on aimerait bien avoir quelqu'un en avant, mais là, à ce que les gars ont commencé à chanter un peu plus, ils switchent de... Oui, parce qu'ils bougent beaucoup, c'est ça. T'sais, ça a aidé la prestance. C'est comme une équipe, là, c'est tout le monde ensemble. Puis, non, c'est ça, Non, c'est... on trippe encore. On trippe toujours. C'est ça qui fait qu'on veut jouer le plus possible. On est content. Les gens ils disent hey man, ça avait l'air de tripper. Oui, on trippe. C'est ça que c'est. Tu veux pas arriver au vous avez point. Du fun, ça, tu veux pas arriver au point où ça devient un fardeau plus qu'un hobby ou que du plaisir en tant que tel. Là. C'est vrai. Ouais. Non. Puis, on a toutes des familles, on a toutes des vies. Là, fait on peut pas être parti constamment. Mais on essaie de se booker des fins de semaine. De trouver l'équilibre là-dedans, autant dans la création que dans la performance. Que... Ça a été dur pour toi, justement, de trouver cet équilibre-là pour toi entre la musique, le travail, la vie de famille? Pas nécessairement. J'ai toujours fait ça. Ça a tout le temps été ma seule activité, un peu. Là. Quand j'étais plus jeune, je jouais au hockey, mais j'ai arrêté de jouer au hockey quand j'ai découvert le drum. Puis, the rest is history, parce que j'ai jamais arrêté de faire de la muse. J'ai eu des bands. Puis moi, je veux faire ça jusqu'à temps que je sois plus capable. Là, à un moment donné, je vais avoir mal au dos, aux genoux, peu importe. Mais non, moi, ma femme, mes enfants sont super supporters de ça. Ils trippent, ils aiment la muse. Puis, ça l'aide, ça. Quand ils peuvent venir, ils viennent. Puis, les autres sont good avec ça. Je suis parti pour la fin de semaine, puis ma femme est comme « All good! » C'est bon, ça. Fun aussi, hein? Exact. C'est bon, ça. C'est un partage de la charge mentale. C'est important de trouver, justement, des bandmates qui ont un peu la même vision, le même désir aussi. C'est ça qui...
qui peut amener le succès aussi, justement, du band. Parce que tout cas, le monde pousse. Une certaine pousse égal pérennité. aussi. Si tu veux que ça continue, que ça perturbe, ben, il faut que tout le monde aille un peu. S'il y en a un qui pousse tout le temps plus, il va se brûler. Puis les autres peuvent sentir une espèce de pression du fait qu'ils poussent peut-être pas assez non plus. Exact. Puis comme qu'on disait justement avec Joël, c'est aussi important de ne pas se faire des attentes sur les autres pour pas se décevoir de nous autres aussi. Ouais. Tu sais, à travers tout ça, puis à un moment donné, ça devient mélangeant, tout ça. Parce que t'es comme, ah, tabarnak, il me semble que moi, j'en fais. Puis, mais tu peux pas expect que l'autre a tout le temps la même ambition, mais au moins, si on peut, tout le monde a son travail, puis il respecte celui-là, mais c'est là que ça marche bien. Tu sais. Exact. Puis comme les 4 on est là, on est 4 chums, fait que ça va tellement bien. 4 chums de longtemps. Donc, c'est pas juste... On a mis une annonce, puis on a trouvé quelqu'un qu'on matchait pas côté personnalité. C'est tous des chums avec qui on se tient. Ça les fait transitions, justement, 15, de musiciens, 20 ans. c'est bien fait, tout ça, à travers le temps. Tu sais, les 2 autres boys, c'était super cool, mais c'était pas nécessairement des gars avec qui j'ai grandi. Eux autres, oui. Tu sais, Guillaume, je veux dire, je joue avec ce gars-là depuis que j'ai genre 12 ans. C'est n'importe quoi. Puis Frank, qui est allé à la même école secondaire. Yann, il a eu des bandes avec moi. Fait que il y a déjà une chimie installée. On a tous le même style de vie. On a toutes des familles. On a tous des jobs. Fait que c'est tout similaire. Fait que ça simplifie les choses. Là. C'est vraiment cool. Ah, c'est cool, man. Ben, merci beaucoup, man, de prendre tout le temps. Ça fut un bref moment, mais toujours un plaisir. Yes, merci à vous autres. Puis, où est-ce qu'on peut te suivre Colors Fade encore une fois? Plug-toi encore une fois de plus. Let's go. Colors Fade Bandcamp, c'est toujours le classique. Puis notre Facebook, Colors Fade Music, c'est là qui... Je me concentre pas mal là-dessus. Je néglige des fois un peu Instagram, mais qu'est-ce que c'est ça? Ça peut pas être par toi-même. Et voilà. Yes, puis suivez-les, parce que ça, c'est des vrais bons gars de l'industrie, de la gang, de la scène, puis tout ça. Fait que merci, les gars, pour vrai, de tout ce que vous faites, puis de l'implication. Merci à vous, les boys. Yes. Cool, all right, man. Fait que on se reparle tantôt avec un autre artiste. What's up? Wondering which path we should have taken. Slip from birth and struggling.
Alright. Toujours à Music for Cancer, Max. Comment tu profites de ta journée? T'arrives de Ignite. Là. C'était comment? C'était bien. C'était bien? Oui, c'était bien. La température, c'était un petit peu adoucie. C'était bien. Je me suis pris un petit café tantôt. Ça m'a... il était pas bon. Enfin, je dirais pas. Ouais, mais c'est pas grave. Des choses qui arrivent. C'est des choses qui arrivent. On ne sait pas tant qu'on l'a pas dans la bouche. Mais il a fait ce qu'il avait à faire. Sinon, non, c'est vraiment une belle journée. Je suis heureux. Toi, est-ce que tu passes une belle journée? Ouais, j'ai tapé une coupe de Vox Punk. Fait qu'après, on va avoir du Vox Punk à aller faire c'est aussi. ça. Je voulais savoir si on en faisait. On va en faire. On va poser des questions. On va harceler les gens. Et... Hey, toi, qu'est-ce que tu penses? Et là... Mais là, mettons qu'on pourrait en poser une des questions du Vox Punk à notre invité. Là. Lui, il est connecté dans le monde du podcast. C'est Monsieur Question. Qu'un podcast rapporte par année, Monsieur Vaillancourt? Si je me fie à mon rapport d'impôt, en moyenne, perdre environ entre 50 et 125 $ par mois pour tout ce qui se passe. Puis je compte même pas mon gaz pour me déplacer de la banlieue à la ville pour enregistrer. C'est une affaire de passion, hein? On compte pas notre passion. Startez-vous-à des podcasts, les jeunes. C'est meilleur, c'est la faut avoir les reins solides puis le compte de banque plein. Ouais, fucking cap, je sais pas, mais hey! Comment ça va? Ça va super bien. C'est comme un gros week-end que ça fait des mois que j'anticipe dans la joie et l'anxiété en même temps. Parce qu'on va faire un petit recap. Jeudi, vous avez joué ici. Jeudi, on a joué sur la scène Party Expert. Là, pour la dérape. Pour la dérape, oui. Ce qui était très, très cool aussi. Puis c'est comme une bonne affaire de reconnaissance un peu. Tu sais, Simon, notre guitariste, ça fait 10 ans qu'il est bénévole pour l'événement. Ouais. Tu sais, lui, il a travaillé, il a fait son set, il a tourné travailler. C'est vraiment quelqu'un qui se donne beaucoup pour la cause. Fait que, tu sais, c'est un bon retour, on va dire, du balancier là, de nous permettre de faire ça. Puis ça s'est super bien été. On reconnaissait le monde dans la foule qui chantait nos paroles. Ça commence à être cool, là. Fun, fait que, ça. vraiment, là. Cool, man. Puis justement, là, après ça, aujourd'hui, tu avais le Festipod en plus. Ça, d'ailleurs, ben, ça, je vais profiter. Je l'ai répété au Festipod, je l'ai dit dans mon podcast aussi. Tu sais, le Festipod, c'est comme le festival de podcast qu'il y a à Montréal. Puis cet après-midi, je faisais mon podcast live. Puis, tu sais, on va se rappeler notre fameux podcast live à Alex. Yes, sir. Ben, c'était pas mal similaire, on va dire. Ah, ouais, Il y a eu genre 2-3 entrées payantes seulement, mais la soirée True Crime est sold out. Tu sais, fait que comme vraiment 2 poids, 2 mesures. Ouais, mais le True Crime a vraiment la cote. Exactement. Tu sais, les podcasts d'humour aussi, tu sais, il faut s'entendre que podcast de musique, c'est plus niche, fait que c'est plus compliqué de remplir les salles avec ça. Ouais. Mais c'est juste un petit mot de, tu sais, si vous voyez vos podcasts qui font des lives, allez-y, tu sais, c'est un événement unique. C'est quelque chose que tu écoutes dans tes écouteurs quand tu es en char ou de quoi, mais d'assister à un podcast live musical, c'est super rare. Fait qu'on dirait que donner un petit coup là, dans le cul au monde pour qu'ils se déplacent plus pour aller voir ça. Parce que le Festipod, si on veut que ça survive pour plein d'autres podcasts, pour plein d'autres zones, ben il faut qu'il y ait du monde qui se pointe aussi. C'est qu'en plus, c'est que j'ai eu longtemps l'impression qu'il y avait pas beaucoup de monde dans justement dans le podcast musical. Découvrir qu'est-ce qui fait que on a de la misère à rejoindre notre monde de même. Puis là, je pense qu'on l'a trouvé. On a du public, t'as des auditeurs aussi. Puis tu sais, c'est de... On a souvent le même public. Oui, mais faut que quand on organise des choses comme ça, si on veut avoir la chance, il faut que le monde se présente aussi. Ouais. C'est super important pour qu'on puisse avoir une représentation, justement, comme dans un festival de même, parce que s'il n'y en a pas de monde, ben ils nous inviteront plus. Même, on va dire, les festivals, les médias, ou même les commanditaires, qui veulent comme commanditer les épisodes, des fois, ou même ceux qui écoutent le podcast, qui connaissent bien nos podcasts, puis qui l'écoutent d'une manière régulière, pour ramener la question que tu as posée au début sur combien que ça rapporte un podcast, la réponse, c'est... Fuck all. Genre, moi, quand j'ai commencé à faire du vidéo, j'ai recommencé à perdre de l'argent, mais avant ça, j'étais kiff, là. Je gagnais pas, je perdais pas, fait que c'était comme mon hobby gratuit. Sauf que... Quand je parle au monde qui écoute le podcast, justement, ils pensent que comme il y a des milliers de personnes qui écoutent chaque épisode puis tout, mais c'est vraiment pas le cas. Fait que c'est pour ça que c'est super important quand le monde tripe dessus aussi, tu sais, de le partager comme tu partages ta tune préférée dans une story ou dans les réseaux sociaux. Puis, tu sais, je sais qu'on le ferait, même si on avait genre 2-3 personnes qui écoutaient nos épisodes. En tout cas, moi, personnellement, je continuerais à faire le podcast quand même parce que ça me fait rencontrer plein de monde. C'est ça, juste le moment est cool. Ouais. Mais on aimerait ça que... Plus quelqu'un écoute ton épisode, c'est oui, il écoute, disons, du bruit à mes oreilles, il écoute le Clash, mais
au bout du compte, c'est le band aussi qui va rayonner. Tu sais, ce groupe-là, il va découvrir plein de monde. Fait que, tu sais, écoutez aussi les épisodes de band que vous connaissez pas juste quand il y a des gros noms et tout. Ouais. Puis ça souvent, te fait ouvrir moi, la porte à plein d'affaires. J'en ai reçu en tabarnak des bands que je connaissais pas. Là. Exact. Parce que, tu sais, moi, on a le gros, du vrai miséré, on a un gros credo punk, hardcore puis metal, mettons. Mais on touche à tout. Fait que des affaires qui me rejoignent pas pantoute, puis que j'ai aucune idée, qui s'est assis en avant de moi, ça m'est arrivé souvent. Puis après une rencontre, justement, cette discussion-là, câlisse, mon appréciation de la musique a complètement changé. Juste de savoir de où ça part, puis ça t'amène justement à apprécier la musique d'une autre façon. C'est le partage, c'est aussi de discuter au monde. T'sais, autant, on va dire, que le podcast, que disons, la dérape. T'sais, quand tu fais des shows, tu rencontres d'autres bands. Là, quand tu as d'autres bands, ben, tu parles de ces bands-là. Tout, c'est un. On va dire, entre guillemets, c'est un peu ça. L'esprit de la scène punk rock, c'est du donnant-donnant, c'est du partage, c'est tout ça. Fait que, tu sais, c'est. Plus tu t'impliques, plus que tu as de fun. Plus tu t'impliques, plus tu rencontres du monde avec qui tu tripes, plus partout que tu t'en vas. Tu sais, tu te poses pas la question « Ah, à soir, personne veut venir avec moi, j'y vais pas. » Non, tu vas à une place, puis tu sais que tu vas rencontrer du monde que tu apprécies, qui t'aime, avec qui tu partages les mêmes passions, puis tout. Fait que autant avoir un band qu'un podcast, c'est genre un petit peu la même situation, je pense. Fait qu'il faut s'encourager, il faut faire les affaires, puis faire rayonner, puis tout. Là. Fait que, tu sais, puis aussi, là, le hip-hop qui a comme full la cote en plus, parce que ça, j'ai eu une entrevue avec Félix B.D.Fossé cet après-midi qui a écrit Les Racines du hip-hop. Tu sais, on le sait depuis 10-15 ans, là, le hip-hop est le rap keb est en montée complètement, mais tu sais, c'est parce qu'ils s'échangent, ils se parlent, ils se font promouvoir. Fait que là, les grands médias en parlent plus. Il y a beaucoup de collaborations. Puis en ce moment, je dis en ce moment, mais depuis une couple d'années, le punk rock, la scène est très, très riche, mais on dirait qu'il n'y a pas le même rayonnement. Non. Mais c'est en continuant à donner le même effort et même plus que, tu sais, à un moment donné, ça va arriver. Fait que je pense qu'on met les pions sur l'échiquier au bon endroit pour un échec et mat. Échec et mat rock. Tu vois, comme pour Raveneur. Sinon, mon gars, on parle un peu de la dérape, comment que ça s'est passé, votre set, tout ça? Ben, la dérape, en fait, ça a été... Tu sais, on avait 20 minutes, puis ça a passé vraiment... Tu sais, notre set a duré genre 19 minutes et 45 secondes, on va dire. C'était vraiment... On était timés. Vous vouliez pas dépasser. Mais tu peux pas faire chier là-dedans. C'est ça. Ça s'est bien passé, mais c'est tellement... On a vraiment eu du fun. On pense que notre set s'est bien passé aussi. Tu sais, moi, pendant que je jouais, tu te rappelles d'essayer de regarder comment que la foule aime ça au lieu d'être dans ta bulle puis plus avoir de souvenirs de ce que t'as fait. Enjoy le moment, Puis là, tu sais, je regardais aussi comme, tu sais, Julien, Simon, Sven puis tout, puis c'était comme super cool, tu sais. Puis on a tout eu du fun, on s'est pas trop fourré. Puis quand on s'est fourré, le monde ne connaissait pas assez nos tunes pour savoir c'est où qu'on s'est trompé. Fait que ça a passé dans le bar. Mais on a vraiment eu du fun. Tu sais, il y a tout le temps des affaires à dire sur des spectacles que t'es comme pas trop déçu, mais là, l'anticipation puis le résultat du show, c'était parfait. Là. On a vraiment eu du fun à sortir l'album aussi. C'était notre sortie pour OK Punker, le nouveau EP qu'on fait. C'est ça, c'était le lancement. Puis, belle place pour lancer ça. Ah ouais, puis c'était la parfaite dernière étape là, parce que les dernières semaines, les derniers mois, l'organisation à faire une cassette, à faire une sleeve, à distribuer, à contacter genre les médias puis tout, c'était rough là. C'est plate. C'est ça, c'est plus la partie plate. C'est comme la partie plate pour aboutir à ta création. On est les 4 membres du band, on n'a pas nécessairement la même vision de comment approcher les choses. Il y a des débats après chaque décision. Puis au final, là où on est aujourd'hui, on est super contents. Puis on est content du son, on est content de notre dernier show. On espère que les choses vont continuer. Un check sur votre liste de salles cool à jouer aussi. Fait que là, il nous reste quoi, là? On a fait le Poudza. Faudrait rouvrir le Spectrum. Festi-Rock, mon gars. Festi-Rock, c'est vrai, On est à la Socan en plus. Fait que théoriquement, on peut aider pour les subventions quand un festival nous engage. Fait que, Festi-Rock et tout. Le déluge, appelez-nous. L'année prochaine, Festi-Rock. Parfait, ça. On va te plugger avec la mère. C'est vrai, Monsieur Saint-Colomban, c'est ça. Le punk rocker politique. On va te plugger. Il était là, j'y ai pas parlé encore, mais c'était la première fois que je le voyais cette année. Puis j'ai fait comme, OK, ben oui, tu sais, il dégage juste comme le. C'est il est facile d'accès. Puis, on l'avait eu sur. La première année, on l'a eu en entrevue, puis on avait eu du fun. J'ai juste parlé l'année passée, vite, mais très sympathique. Là. Il est dans la vibe du party en plus. C'est un autre indicateur là, quand une ville est capable de faire un festival avec que de la musique d'un style plus extrême. C'est ça qui est le fun, tu sais. On a des hosties de beaux festivals, là, justement, super accessibles pour toute la famille. Tout ça, c'est le fun de voir l'évolution de ça, tu sais, comme... Parce qu'on est rendu la musique de dad, là, le pop et tout ça. Là. Mais c'est le fun de voir que ça
Ben, tu sais- ça se transmet. Tu sais, comme ici, là, il y a au-dessus de 500 jeunes encore dans le festival. Mais de moins en moins, j'ai tendance à dire c'est de la musique de date. Tu sais, oui, quand tu as des festivals, les bands qui sont encore présentés, c'est très... tu sais, oui, il y a un bon brin de nostalgie, mais tu sais, disons, ou c'est des vieux musiciens d'anciens bands qui ont des nouveaux bands. Mais, tu sais, quand je regarde une couple de bands qui sortent de Québec, puis, tu sais, principalement de Montréal, puis c'est une scène que je connais un peu plus, il y a énormément de bands de personnes qui ont même moins de 18 ans, 16 ans autour, sauf qu'ils n'ont pas nécessairement encore les moyens d'enregistrer quoi que ce soit, fait qu'ils sont actifs, font des spectacles, ils sont sur Instagram, mais on n'a pas encore accès à leur musique. Mais moi, je te le dis, ça va débouler les prochaines années, c'est sûr et certain. Je pense que l'offre est là, vraiment. On va être dépassé. On avait fait un show avec Conflit Majeur, avec la dérape. Puis pendant le show, on était plein de vieux de 30-40 ans. Puis il l'a calé au micro. Fait que je sens qu'eux autres aussi veulent créer leur propre crowd puis qu'ils soient pas comme juste des vieux qui viennent à leur show seulement. On les a reçus, je les ai reçus il y a pas longtemps, là, justement, Conflit Majeur. Puis c'est ça qu'ils disaient, tu sais, on avait l'impression, souvent on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de scène tout ça, mais il sort, puis tu vas la voir. Ouais, exactement. Parce que, tu sais, mettons, quand on est allé au show au Van Horn de Conflit Majeur, là, qu'est-ce que je me sentais vieux. Il y avait des jeunes. Ouais, c'était cool. Mais quand ils font des shows aussi, les Insoumises, ils font un back to school aussi à chaque année, Entrepôt 77, tout. Puis tu vas là, puis il y a des tables de merch, les DIY, ils font leur propre truc. Puis tu vois tout le monde, genre, entre 15 et 18 ans, ils ont le style, genre même rétro 70-80, le linge DIY, tout DIY. Puis c'est ça. Puis en même temps, pour nous autres qui voient un groupe comme Conflit Majeur, moi, comme, ils doivent être écœurants à un certain point de se faire dire par du monde de notre âge, hey, c'est cool des jeunes qui font la relève. Les autres sont comme, man, c'est OK, je suis peut-être la relève de quelque chose, mais je suis quelque chose. Je suis pas juste genre les petits jeunes cute. Non, attends, ça me faisait rire. Ils détruisent tout ce qui se font, même de plus vieux qu'eux autres. Ils parlent genre de quand ils font faire des shows, puis ils disent encore quand on fait des shows avec des adultes. Ah ouais, c'est ça, exactement, carrément. Là. Ça me fait rire, puis tu sais, comme on dit, c'est la relève, puis je pense que c'est justement Kevin qui a dit ça, m'a amené, il dit Chris, parce qu'ils m'ont amené en découverte générale KO. Puis c'était comme Chris, la relève soutient la relève. Puis d'ailleurs, ils ont sorti leur album. Ils sortent leur album bientôt. Ils ont sorti un single hier. Ça reste, on a beau faire des blagues, ça reste la relève, ça reste une autre génération. Je pense qu'il faudrait plus qu'on les appelle comme plus la voix de la jeunesse que la relève. Genre, mais rendu là, c'est un signe. C'est ça. Je sais. Non, mais dans le sens que, ils veulent pas être comme, ceux qui ont écouté la musique de leurs parents, ils ont trippé puis font leur truc. Le punk, il y a aussi ils ont le message social, Conflit Majeur aussi. Fait que je pense que c'est juste. C'est un peu l'équivalent, exemple, je vais prendre le Bad Religion, puis exemple Chaser. C'est deux générations différentes. Quand Chaser a commencé, Bad Religion devait être vraiment vieux, mais c'est un peu la même chose. Mais en plus, je me souviens plus à qui que je parlais de ça cette semaine, mais pendant la pandémie, ils ont plein de monde qui ont recommencé à refaire des trucs manuels, genre apprendre d'un instrument de musique, dont ces jeunes-là. Puis, le monde va pas mieux qu'il y a 5 ans. En plus, tu as la dénonciation sociale, tu as la rage, tout ça. Fait que, tu sais, on dirait que le punk rock il est arrivé juste par la bande à cette gang-là parce que ils trouvaient un véhicule pour parler leur message, puis c'est ça. Fait que il y a tout ça en même temps. C'est comme un parfait timing qui explique encore plus qu'il faut continuer à soutenir cette scène-là parce que c'est comme ça qu'elle va juste rayonner plus. Là, fait que, Sinon, il faut essayer de rester dans les dames de rap news. Ça représentait quoi pour comment ils nous mettent des barèmes, ce style-là? Ça représentait quoi pour vous autres de faire ce festival, justement? C'est immense parce que, tu sais, un festival, il est pour une bonne cause. Fait que, on est super contents qu'ils nous considèrent pour... on va dire, tu sais, je sais que c'est pas nous autres qui attirent du monde nécessairement, mais qui nous mettent sur un listing comme ça. Non, mais t'es attirant en tabarnak. Hey man, c'est comme... Théoriquement, on ouvrait pour Groovy puis pour Rouge Pompier. Fait que c'est vraiment cool. Mais, tu sais, de juste se faire donner cette opportunité-là, d'essayer de faire le meilleur de la situation, de rendre justice au festival, de rendre justice aux bands. Tu te dis, ça peut nous donner d'autres opportunités s'il y a du monde qui ont trippé. Il y a plein de monde qui sont venus voir à Merch Table qui ne nous connaissaient pas, qui ont acheté notre album, qui ont acheté des T-shirts. Puis, tu sais, si c'est bon, ben, tu sais, je veux dire, le mot se passe, fait que ton band peut plus facilement se faire booker parce que partir d'un band que personne connaît, commencer à te faire booker facilement avec d'autres bands, c'est à force d'en faire que ça va commencer à grossir puis à se faciliter. Fait que, à pouvoir avoir participé à Music for Cancer, c'est un super bon rayonnement pour nous autres. Puis en plus, je pense que le week-end, aujourd'hui, on est samedi, c'est presque sold out. Le vendredi soir, c'est sold out. Le site est magnifique.
sais, tu rentres, c'est comme, ah, c'est petit, mais quand tu sais combien il y a de monde qui rentre, comment que même si t'es loin, comment que tu vois bien la scène. C'est vraiment beau, le site. Le son, la salle, les toilettes, la bouffe. Faudrait juste un peu plus d'ombre. Sauf la toilette dans l'entrée qui déborde en ce moment. C'est une coulisse de. Tu passes à côté. C'est un Des choses qui arrivent. Salivac, si vous nous écoutez, là. Venez vider votre toilette. Sceller la fuite. Ah, sacré. Ouais, fait qu'on est super contents. On a roulé pendant la pandémie où qu'on avait commencé à enregistrer. Sortir un album, ça. Pas des frictions, mais chaque décision est vraiment tough à prendre. C'est là qu'on s'est rendu compte pour vrai que, on va dire, il y a des bands qui lâchent parce qu'ils sont juste écœurés de pousser quelque chose qui est juste censé être le fun quand tu tombes dans la bureaucratie de sortir un truc. Mais là, d'être sorti de ça, qui est fait, qu'on fait des shows, puis notre premier show, c'était Music for Cancer. Je veux dire, c'est le scénario idéal. Là, on est full reconnaissant. Ouais. Là, puis, en même temps, faire tout ce côté-là, comme tu dis, plus bureaucratie, ça vous montre une facette que vous connaissiez peut-être pas de chacun des membres. C'est ça, là. Fait que la prochaine fois, ça va être plus facile parce que vous savez un peu plus, vous connaissez plus à travers ça. Ouais. Fait que ça risque d'être plus facile. C'est les coups à donner quand il y a des groupes là, qui sortent des albums puis ils se demandent pourquoi il y a personne dans leur show ou qu'ils se font pas passer à la radio. Ou toutes ces affaires-là, c'est que c'est ta force de tout le temps continuer à faire la même affaire qu'à un moment donné, la structure devient solide puis ça te base. Mais tu peux avoir... Il y en a des exemples à tonnes dans la scène punk au Québec qui, leurs albums sont crissement bons, là, mais t'en entends jamais parler. Mais c'est parce qu'on dit qu'il y a comme... Rares sont les élus qui vont sortir une affaire puis du jour au lendemain, ça va passer partout. Puis, tu te pars un band, si tu connais personne dans la scène, avec qui tu vas te booker? Puis on s'entend, les salles, c'est rendu difficile. Là. Faut que tu réserves genre 4, 5, 6 mois d'avance. Là. Fait que c'est ça. Fait que c'est toute partie de l'apprentissage on passe de faire des shows devant peut-être 2-3 personnes à avoir l'opportunité de jouer à Music for Cancer puis tout. Puis en espérant qu'on s'améliore de fois en fois. Puis une bonne tape dans le dos, man, pour le bon travail. Ouais, vraiment. Là. Puis d'ailleurs, puis Simon qui est bénévole depuis 10 ans pour Music for Cancer. Fait que c'est une autre affaire. Là. Tu fais de quoi longtemps, tu as de la reconnaissance pour ça d'une manière ou d'une autre. Ça peut arriver. Là. Fait que, cool, de joie. On va te laisser aller profiter de ton festival. Moi, j'ai rien vu encore. Là. J'ai raté Ignite. Là, mais... Vas-y, mais ça c'est pas le chanteur de Pennywise. Fait que je m'en crissais. Non, c'est ça. C'était pas Jim. Où est-ce que le monde peut suivre tes plusieurs projets? Tout. Facebook, Instagram pour la dérape. Bandcamp, on a des cassettes à vendre 10$. Sinon, évidemment, c'est gratuit sur Bandcamp. C'est contribution volontaire. C'est gratuit comme tout sur Spotify. On aimerait bien ça avoir une toune que ça indique pas moins de 1000 tonnes un jour. Ça, c'est notre objectif principal. Mais sinon, on a la petite cassette d'Ok Punker qui regroupe Je me mets là-dessus. Parfait. Je me mets là-dessus. Mais ça en loop. Là. Je me mets là-dessus. Arrange-toi pour que Kevin aime ça, man. Il va écouter ça en boucle. Parfait. Moi, il donner un petit step deck. Là. Sinon, le podcast partout jusqu'à... Je suis rendu sur TikTok puis YouTube. T'as-tu un GoFundMe pour ton asphalte? Non. Non, OK, c'est bon. J'ai arrêté de boire un mois pour financer le bitume, mais là, j'en recommence. Si un mois d'alcool a financé ton asphalte, t'as un hostie de problème d'alcool. On va se le dire, là. C'est cher, les microbrasseries. Je suis surpris que tu sois encore vivant. Des bières en fût de barrique de Bourbon impérial, c'est cher, là. Tu sais. Il y a des passions. Il connaît pas ça, lui. Crise de petite entrée. Non, j'ai aucune passion. C'est ça. Merci, mon gars. Merci. Son corps mutilé, c'est tirant de droite, un chemin
alright. Bonsoir tout le monde, toujours à Music for Cancer. Et Max, Ouais, monsieur. ça va bien? Ça va très Toujours? bien, toi. J'ai faim un peu, mais ça va bien. C'est bon, on va aller casser la croûte, ça sera pas. Oui, on va aller succuler un repas. On va aller succuler un repas, mais avant ça, on va s'entretenir avec Vincent Oui, de 1994! Oh yeah! Comment ça va, mon gars? Comment ça va? Super bien, vous autres? Très bien, merci. Yeah. Comment était le show, la performance, le moment? Chaud était le mot. Ouais, C'était chaud en tabarouette. Ah, le soleil plombant aujourd'hui. Le stage était face au soleil, tu ne pouvais pas te À placer. quelle heure vous avez joué? 3 heures, c'est... Ouais. J'ai jamais sué de même dans un show. T'es là. rouge en face, Ah, t'es je suis rouge en rouge, j'ai failli m'évanouir un moment donné. T'as tout donné. Ah non, on a tout donné. C'est toujours un plaisir de jouer ici à Music for Cancer. Puis... Ben ouais. Yes. Non, c'est un beau fest, c'est une belle organisation. tout ça. Yep. Qu'est-ce qui vous motive justement à venir faire un beau fest de même, puis tout ça? Ben, C'est comment que ça se reçoit aussi, l'invitation d'un Non, fest ben, comme ça pour vous autres? Ben dans le fond, nous autres, notre band, ça fait à peu près 2 ans et quelques qu'on existe. On s'était rencontrés Ouais. au Festi Rock, c'était notre premier show. On a continué le band. Puis cette année, en 2024, ben, c'était les 30 ans de l'album Fat Music for Fat Record, la première compile de Fat. Fait qu'on s'est dit, let's go, on l'apprend. Puis on a proposé ça à Music for Cancer. Ils ont embarqué. Puis ça a comme déboulé avec des invités. Puis un paquet de. c'est hot, ça, là. Ah non, c'était quelque chose. Là. Une belle organisation, Ah tout non, ça, ce c'est- set-là. Comment justement ça s'est préparé, un set de même avec des invités, Ouais. tout pour ça? Comment ils sont venus à monter En ça? fait, c'est Jay, l'organisateur, qui a vu ça passer. Il y avait le band Fire Cell, que Matt Riddle de No Use, Face to Face, il a même joué dans Pulley, je pense. Il est sur le fest en fin de semaine. Je pense qu'il vient juste de jouer. Il a proposé ça au gars direct. Il a fait des groupes Messenger. Puis, ouais. hey, ça tente de faire ça? Ah, ben oui. Hey, Chris Sweeney qui joue dans Fire Cell de Ataris. T'as-tu le goût de faire une toune? Ouais. Pépé. En tout cas, c'était un après l'autre. Tout le monde embarquait. Tout le monde... Ah, c'est hot, ça. Comment tu te sentais, toi, dedans, de faire Ben, je vais c'était jouer comme- avec eux autres? C'est hot. Non, c'était... Regarde, let's go. Puis, nous autres, c'est du bonbon, là. t'sais. Pensais-tu que ton band de cover allait t'amener à jouer avec ce monde-là? Pas en tout. C'est vraiment même, tu sais, l'année passée, c'est une édition qui est plus punk, là, cette année. Il y a moins de ska. Fait que j'ai un band de ska aussi, là, que je suis venu souvent jouer à Music for Cancer. Puis cette année, il me dit, c'est punk, je veux 1994. Puis ça, j'ai dit, regarde, c'est 30 ans, let's go de cet album-là. C'est vieux, puis nostalgie, puis let's go. Puis ça... Ben, c'est les genres de compiles qui avaient marqué, tu sais, qui... je sais pas, vous avez quel âge, vous J'ai autres? 40. 40, moi j'ai 44, tu sais, c'est mon adolescence. Ben, c'est ça. J'ai découvert le punk parce que... Avec par ces ces compiles-là, compiles-là, c'était tu sais, soit ces compiles-là ou Punkorama qui sont arrivés Exact, pas mal en les même deux, temps. là. Mais c'était pas mal, une sur Fat, l'autre Épitaphe. C'était pas Exact. mal les deux compiles que, tu sais, je commençais. Je savais pas, premier CD, justement, album punk, à part, je pense, Green Day que j'avais acheté plus jeune, mais mes amis me disaient, achète ça, il y a tout là-dessus. Ah non, puis là, tu découvrais les bandes. puis là, t'es là, C'est le fun, hein? C'est C'était le genre les portes de d'entrée, compile-là. ouais. Music for Cancer, ils en ont eu une longtemps là, qui vendait en CD là, aussi, là, de genre de compile de Ouais, même. mais le Vance, dans le temps, faisait Le Vance, aussi. Tu sais, il y a eu vraiment une pertinence, ça a été vraiment... Il y a une raison d'être pour ces compiles-là, parce que c'est vraiment cool, je pense. Ouais, puis je sais pas si tu te rappelles, dans le temps, t'allais voir un show, puis ils te donnaient les compiles après le Ouais, show. des Il y avait fois, des ouais. dudes qui te donnaient les compiles, C'est puis vrai là, qu'il y en avait, ouais. tu découvrais des bandes, puis... C'était un peu le Spotify du temps, hein, Chris. Ça, tu sais. Non, mais Oh, ouais, c'était ça, exact, là. c'était... Tu veux découvrir un band, c'est de même que ça se passe Ouais, pas écoute, mal. j'ai découvert énormément de bands grâce à. Je pense que c'était au début 2000, il y avait une autre. C'était Plea for Peace. C'est Qui ça? le nom de la compile, Plea for Peace. OK. Puis, écoute, c'était, je pense, 5 piastres, t'avais 3 compiles. Puis, les compiles, j'ai découvert. J'ai appris à aimer Hot Water Music, Thrash, c'était là-dessus. Puis, il y avait plein. C'était Ah, quoi ton belle band qui t'a compile. mindfuck, t'as fait Chris, le punk, si ça t'a Ben, accroché? tu sais, ça? c'est comme un peu tout le monde. Green Day, Offspring, ça a explosé là. Ouais. Puis, je rappelle, je suis dans le boss secondaire, je prends le Walkman à un chum, puis je sais même pas ce que j'écoute, là. Puis c'était Face to Face.
j'ai comme pogné de quoi, là. J'écoutais n'importe quoi dans ce temps-là, du rap, du rock. Puis j'ai vraiment accroché là-dessus. Puis après ça, de fil en aiguille, t'écoutes un band. Ah, man, c'est vraiment ça qui Il y a tellement un moment, tu sais, je pense quand on découvre comme un peu notre identité musicale, là, je pense que c'est un moment marquant, justement, que Chris, tu sais, comme là, t'as pris le Walkman, t'as fait tabarnak. Ah, C'est pas ce que t'entends, mais tu frappes de quoi. Oh shit. Ouais, puis là, c'est comme, Chris, ça, tu sais, c'est un sentiment que t'as comme pas mal une fois, là. Exact. Ce truc-là. Là. Puis, tu sais, c'est fort, là. Ça m'a grabé, puis ça a tout le temps continué, puis on dirait que c'est mon style, puis je vais mourir avec, puis... Je me rappelle, quand j'étais au secondaire, il y a un gars qui me donne un CD, mais il n'y a pas la pochette, il y a juste le CD. Puis sur le CD, tout ce que c'est marqué, c'est Mojo. Il me dit, écoute ça, je pense que tu vas aimer ça s'appelle Mojo. Mais c'était Goldfinger. OK. Mais assez avec l'album avec Here in My Bedroom, puis Question, mais j'ai aucun moyen de savoir c'est quoi. Internet n'existe pas vraiment. Exact. Je dis, Google n'existe pas. J'avais genre... 15 ans peut-être, là, gros max. Là. J'ai ça, moi je peux me dire, c'est Mojo. On a pensé pendant des années que le band était Mojo parce qu'on savait pas c'était quoi. Tu cherches longtemps. Puis là, mon chef dit, c'est Goldfinger, puis on a découvert c'était quoi parce qu'on l'écoutait, mais on n'avait aucune idée du band, des tunes. Ah on non, aimait ça. Ton chum t'a tapé à cassette ou gravé le CD à travers les années 90. Là. De compile LimeWire, puis... je me rappelle, nous autres, on avait un setup, on branchait une espèce de chaîne stéréo dans l'ordi, puis prise auxiliaire, puis on faisait jouer ça. On downloadait sur Napster, ça jouait sur Winamp, puis on réussissait à le taper sur une cassette en branchant ça avec auxiliaire dans l'ordi. On était débrouillards. On faisait des cassettes. Avant pour... qu'on puisse graver des CD, on faisait des cassettes avec ça, puis après ça, c'était graver des CD, là, mais le son était de la marde, mais on avait nos compiles maison punk rock. On s'organisait pour écouter nos... Comment que ça se passe un peu pour les bands de cover, justement? Tu sais, les shows, tout ça, ça se passe bien? Nous autres, on n'est pas très exigeants. Là, on prend ce qui passe. On a nos familles, on a notre vie, mais on trippe. Si quelqu'un nous call, hey, voulez-vous faire un tour? On va dire oui, on n'est pas compliqué, puis... Ça y va comme ça. On n'a pas vraiment de plan de match. Puis ça vous ouvre les portes du Music for Cancer puis jouer avec d'autres artistes fucking nice. Exact. Fait que, tu sais, pas trop d'attente, me demander ça pop, let's go. Exact. C'est ça. Les planètes se sont alignées là, cette année pour ce concept-là. Puis c'était juste magique là, pour nous autres. Pour un band de cover, là, on fait juste reprendre des toutes et on... C'est le fun d'avoir ces opportunités-là, justement. Tu sais, dans tout ça, là, tu sais, puis des fois, c'est ça qui fait le succès d'un band aussi, c'est que, tu sais, t'avais pas d'attente, fait que tu le faisais pas dans un minding de vouloir faire ça. Puis le monde, Chris, s'accroche parce que vous êtes là, vous enjoy, puis vous faites juste enjoy plus parce que c'est plus cool, tu sais. Non, puis c'est un peu ça notre but, c'est de faire triper le monde, puis avec des vieilles tunes que... Puis si on avait un style qui est nostalgique, Chris, c'est bien le punk. Ben, on est rendu là, hein. Les années 70, c'était le rock, après ça, le métal. Là, le punk est rendu c'est la musique nostalgique, là, 35-40 ans. On est là. C'est des vieux qui acceptent pas de vieillir. Non, puis c'est juste beau de même, là. Merci beaucoup, man. Y a-t-il des choses qui s'en viennent un peu puis qu'on peut suivre 1994? Non, malheureusement, on n'a pas rien, mais on a une page Facebook. Vous pouvez nous rejoindre là. Comme je disais, on est ouvert à tout. Si on veut vous booker, on exact. vous contacte. Nous écrit, c'est pas compliqué. Trouve un contact, écris-nous, puis on va s'organiser. On va sûrement dire oui. On sait que si on voit 1994 sur une affiche, ça va être cool. Vous allez triper, c'est clair. Juste pour ça, c'est hot. Yes. Merci beaucoup, man. Merci les boys. Yes, sir. Ciao. All right, c'est cool. Noticing all these changes, what the fucking ranges, right now all these
Did you intimidate her? Her mother says you wouldn't let her use the phone. Were you intoxicated past the point of knowing what was going on? Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. Hoping you're gone from the corner bar. Here we are after dark, knocking back the maker's mark, scratching up the dollars from my buddy's car. And lean on Sheena, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you've got. Intimidate her, how'd you make her feel? Worse than she did before. And I heard you came back later, had the upstairs neighbors banging on the floor. Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. Hoping you're gone from the corner bar. Here we are after dark, knocking back the maker's mark, scratching up the dollars from my buddy's car. And lean on Sheena, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you got. Hold on to what you got. Intimidator, her mother said you wouldn't let her use the phone. Were you intoxicated past the point of knowing what was going on? Better yet, don't forget, leave the keys on the TV set. Hoping you're gone from the corner bar. Here we are after dark, knocking back the maker's mark, scratching up the dollars from my buddy's car. And lean on Sheena, she leans on me a lot. What you've got. Lean on Sheena, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you've got. Hold on to what you've got. And better yet, don't forget, grab your keys off the TV set. Say goodbye to the corner bar. Got a friend till the end, she's never coming back again. No one's on my mind and in my heart. Yeah. Lean on Sheena, lean on Sheena, lean on Sheena, she leans on me a lot. Hold on, hold on, hold on to what you've got.